Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise. Bonjour Francette. Bonjour à tous. Avec ce nom. Et oui, mais ça vous colle à la peau de toute manière. Alors, je pense que la visite de Ségolène Royal n'est pas passée inaperçue à vos yeux. Absolument, parce qu'elle fait vraiment un véritable tour dans nos trois régions. Elle arrive en Guyane, là où elle se fait un peu chahuter par les socioprofessionnels qui veulent un peu de relance et pas simplement des mots. Mais en Martinique, où elle était jusqu'à hier, elle a fait une annonce concernant la maison de la mangrove et puis un parc maritime protégé. Elle va se faire cette maison de la mangrove ? Normalement, apparemment, c'était... Ce qu'on appelle la continuité de l'État. Oui, ce sont des projets au long cours, vous savez, tout comme l'inscription de la montagne Pelée au patrimoine matériel. Voilà, donc tous ces dossiers-là en cours. Mais ce que j'ai retenu plus particulièrement de cette visite, c'est les deux annonces qu'elle a faites en Guadeloupe. L'une concernant la création d'un pôle d'excellence en géothermie. Ouais. Voilà une annonce, enfin une initiative qui était attendue de longue date, parce qu'il faut savoir que la Guadeloupe est l'un des uniques points dans le monde où il y a de la géothermie haute température et en plus en possibilité d'interconnecter, vu qu'effectivement et c'est vrai que ça fait longtemps que les opérateurs parlaient de ça. Alors il y a eu à résoudre avant le problème de Bouillante, vu que Bouillante était à peu près dans des circonvolutions un peu compliquées, on a vendu Bouillante. Le BRGM se concentre désormais sur la recherche, et puis il y a effectivement Ormat qui est cet américain qui va exploiter et qui a des vrais projets d'investissement pour justement relancer la filière. Donc effectivement, une technologie qui existe, des savoir-faire qui existent, qui peuvent être montrés au monde et qui peuvent être vendus. Donc c'est pour ça que ce pôle d'excellence est tout à fait pertinent, parce que voilà, ça peut être un relais de croissance pour nos régions. Seconde annonce, l'augmentation de 35% du tarif de rachat par EDF des énergies provenant du photovoltaïque. Là aussi, c'était une annonce, enfin espérée, peut-être pas attendue, mais en tout cas, il faut savoir que il y a 5 ou 6 ans, le photovoltaïque se développait fortement en Guadeloupe. Il y avait des entreprises qui s'étaient positionnées, qui avaient des projets, mais il y a eu une bulle spéculative, notamment sur le continent, et qui a entraîné une contraction du secteur et un vrai séisme. Il y a beaucoup d'entreprises locales qui ont disparu. Et donc, du coup... J'ai un chauffe-eau chez moi, il n'a toujours pas de... Voilà, et donc, du coup, le fait qu'on prenne en compte, parce que cette revalorisation de 35% ne concerne que l'outre-mer et la Corse, donc les territoires insulaires, le fait de prendre en compte la problématique que nous sommes des territoires gorgés de soleil, et que le soleil peut être un vrai relais face à l'énergie fossile. Donc, une annonce, enfin en tout cas, le décret est attendu encore dans les prochains jours, mais on peut imaginer que si elle l'a dit, c'est qu'il est en train de sortir, et un tarif de rachat qui va permettre à ce secteur de véritablement se relancer, parce qu'au regard des progrès qui ont été faits sur les batteries, les capacités des batteries, c'est un vrai sujet qui peut transformer nos économies. Voilà. Donc alors, c'était on parle d'Interentreprise à la une. On reparle d'Interentreprise, effectivement, qui est sorti la semaine dernière et qui a à la une, il est en kiosque. Le trafic maritime qui est en train de plonger. Sous-marin. Il ne devient pas sous-marin, mais on est face en fait à une transformation importante qui est en train de toucher l'ensemble du monde maritime. C'est-à-dire que d'une part, il y a de la surcapacité, donc il y a des bateaux de plus en plus gros qui ont été construits et qui sont en train d'arriver cette année. Les premiers sont arrivés fin 2016 et les suivants sont en train d'arriver en ce moment. Et donc du coup, et en même temps, il y a les territoires qui étaient censés porter les volumes, c'est-à-dire l'Amérique latine, etc., sont en récession. Donc, d'une part, beaucoup de bateaux, et d'autre part, des volumes qui baissent. Donc, ça se répercute et chez nous aussi. De quelle manière nos deux responsables de grands ports nous ont dit que leurs performances n'ont pas été bonnes. La Martinique a connu une baisse pendant les 2 dernières années. La Guadeloupe a un peu maintenu son trafic, mais avec une baisse de transbordement remarquable, c'est-à-dire 3 fois moins de sa capacité actuelle. Et aucun signe ne montre qu'il y aura une relance en 2017. Donc, même Panama qui va s'ouvrir. Panama, il y a une vraie guerre entre le Panama et le canal de Suez, parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer et qui va
est opérationnel à partir du 1er avril, c'est qu'il y a une vraie guerre pour modifier les lignes maritimes. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, CMA-CGM a passé 2 gros contrats avec la plupart des gros opérateurs maritimes, de manière à faire que tout ce qui sort de l'Asie passe par le canal du Panama pour après irriguer l'Europe. Alors qu'avant, tout passait par le canal de Suez et pour remonter. Et dans cette guerre-là, donc en ce moment, ce qu'on assiste, c'est que le canal de Suez et le canal du Panama, on se mène une guerre commerciale incroyable, de manière à garder le trafic. Donc, et puis, pour l'instant, on regarde aussi ce que fait CMA-CGM, qui est en train de prendre des positions de gestionnaire aéroportuaire. Donc, à La Réunion, on a vu que c'est lui désormais qui va supporter l'agrandissement. Ils ont repris une concession importante pas au Cameroun. Où c'est que pas très loin. Au Cameroun, oui, absolument, au Cameroun et à la Jamaïque. Et quand on regarde le dessin de tout ça, on se dit tiens. Ils sont en train de modifier les lignes vers le Panama, oui. Et après ils ont Kingston à la Jamaïque et puis Cameroun juste en face. Donc ce qui veut dire qu'on voit se dessiner là de nouvelles lignes maritimes. Pour l'instant, elles ne sont pas sujet, c'est ça ? Pardon ? Nous, on est hors sujet. On n'est pas hors sujet. Au contraire, je trouve ça plutôt intéressant, mais on sera dans le sujet seulement si nous partons groupés. Oui. Parce que ce qui veut dire que le nombre d'opérateurs va se diminuer, les compagnies maritimes seront de plus en plus puissantes et elles auront la capacité de faire au port ce qu'elles veulent. Ouais. Donc, si nos 3 ports, Martinique, Guadeloupe, Guyane, qui sont désormais en interportuaire, décident d'avoir une stratégie, notamment commerciale commune, elles peuvent tirer leur verre du fouillis. Mais enfin, pour l'instant, chacun est un peu en train de se regarder. Il y a quelques réunions qui se passent en interportuaire, mais il faudrait passer à une autre vitesse. Dans le même sujet, vous savez que Jean-Michel Bellé, il est venu sur le port de Pointe-à-Pitre annoncer le fameux Kaouké-Rabé, le grand projet pharaonique. C'est pas tellement grand projet pharaonique. C'est vrai qu'il peut paraître, je crois, c'est de 300 millions d'euros, quelque chose comme ça. Mais il peut paraître pharaonique, mais la problématique de la Guadeloupe, c'est que la Guadeloupe aujourd'hui est sortie des standards de la croisière. Donc, soit on se dit, on va continuer à voir baisser le trafic, vu qu'il y a très clairement des compagnies qui ne veulent plus venir en Guadeloupe, ou bien on se dit, il faut prendre une option. Elle peut paraître volontariste, futuriste, vous mettez le mot que vous voulez, mais en tout cas, c'est ça qui va permettre à la Guadeloupe de revenir dans le champ des croisières. Est-ce que la même problématique se pose déjà à la Martinique ? La croisière n'a pas encore atteint non, parce que pour l'instant, bon, la Martinique a quelques avantages. D'une part, son tirant d'eau naturel, donc qui ne nécessite pas des investissements tels qu'ils ont été nécessaires en Guadeloupe. Et puis, deuxièmement, le fait que la Martinique a davantage pris des options de structure modulable. C'est-à-dire qu'elle investit 1,5 million à peu près par an sur la croisière, mais en améliorant par-ci, par-là, en fonction de ce qu'elle dit, en améliorant les process, etc. Elle n'a pas fait d'investissement lourd comme ça a été fait à la DAR. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, bon, mais la Martinique doit se surveiller aussi. Hein. Il y a pas de la bagarre est réelle entre les au niveau de la croisière. Mais en tout cas, là, nos ports ont des vrais sujets de compétitivité et d'amélioration de leur procès de manière à pouvoir tirer leur épingle du jeu. Et puis, dernière petite nouvelle. Donc, vous avez entendu ce matin sans doute, je vous avais parlé de ça il y a quelque temps au moment du changement de gouvernement et je vous disais qu'il fallait que Erika Barrett reste là parce qu'il y avait quand même 2-3 sujets qu'il fallait qu'elle suive et notamment un avis positif qu'avait donné la Commission européenne par rapport au règlement général d'exemption par catégorie, la RGEC. Eh bien, c'est tombé aujourd'hui qu'effectivement, outre la parole donnée, il y a eu un écrit qui est arrivé au ministère disant bien que l'octroi de mer désormais n'est pas pris dans le calcul de la RGEC, ce qui veut dire que d'une part, les industriels qui ont obtenu des subventions ne sont pas sous le coup d'un remboursement éventuel, et deuxièmement, que comme l'octroi de mer n'est plus pris dans le calcul, ce qui veut dire qu'ils se retrouvent
toujours en capacité de pouvoir demander ces aides. Donc c'est une bonne nouvelle, ça mange pas de pain, mais comme je dis, c'est jusqu'à la prochaine attaque de la Commission européenne, quoi. Oui. Et puis dernière petite information, la Caisse des dépôts se lance dans les fonds à destination de l'économie décarbonée. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ils ont créé des fonds spéciaux pour permettre plus particulièrement d'orienter, de permettre des travaux de dépollution de sol. On connaît des fois ça chez nous avec les énergies. Sur les réhabilitations lourdes, on a quelques réhabilitations à faire par chez nous. Sur la construction haute qualité environnementale et sur l'énergie éolienne. Donc, ils ont créé un fonds particulier pour permettre de financer ce genre de projet. Donc, il y en a par chez nous. Vaut mieux s'y intéresser aussi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, on se retrouve prochaine fois. Jeudi prochain. Jeudi prochain. Et pas vendredi soir. Et pas vendredi soir. Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise.